Bonjour à toi et bienvenue dans un épisode haut en couleur. Je pense, en tout cas honnêtement, que c'est ce que les gens apprécient le plus. C'est le retour du terrain, ce sont les études de cas, c'est la vraie vie simplement d'investisseurs, soit de moi-même, Florent, ou soit de mon associé Maëri. Donc que ce soit l'un ou l'autre cofondateur du club, on sait que vous adorez ça. Alors aujourd'hui, on va s'envoler pour un deal en achat-revente, mais pas achat-revente option. C'est ce qu'on peut baptiser, ça vient pas de moi, ça vient de certains Français qui sont souvent en avance sur nous, l'achat-revente express. Alors eux, ils ont inventé ce terme-là parce qu'ils ne connaissent pas les options, ils n'ont pas accès aux options, l'achat-revente option, et donc eux, ils font ce qu'on appelle la vente à terme. Et donc, j'ai pas envie d'expliquer ce que c'est, t'ira voir sur Internet, mais c'est assez logique alors d'appeler ça achat-revente express. Et donc moi, je me suis dit, écoute, on me parle d'achat-revente express, j'ai envie d'essayer. Moi, je suis quelqu'un comme ça, un peu aventurier, on va dire ça. J'aime l'aventure, et quand on me dit que c'est quelqu'un l'a fait, je me suis dit, si quelqu'un l'a fait, moi je peux le faire aussi. Là-dessus, je pense que c'est plutôt positif comme attitude. C'est on se fixe pas trop de limites. Et donc, c'est très simple. L'histoire de ce deal-là est très simple. Pourquoi je suis parti sur un achat-revente express? En gros, c'est un achat-revente très très rapide. Pour bien faire, dans la plus belle de ces compositions, c'est on achète le matin, on revend l'après-midi. J'ai pas réussi à faire ça. J'ai mis un mois de délai. Tu verras ici à peu près un mois de délai pour faire la revente. Mais c'était la philosophie. Et en fait, pourquoi je suis passé par là? Parce que j'ai trouvé un super bon deal que j'ai fait en solo ici. Donc, quand je dis en solo, il faut comprendre avec Sandrine, ma compagne, mais pas d'autres associés, parce que souvent c'est beaucoup des associations dans mes deals. Et donc là, une agence IMO avec qui on avait déjà bossé, donc c'est dans la province du Luxembourg. On avait fait une option, mais ça n'avait pas été tip top. Je t'en parlerai un de ces quatre quand tout ça ce sera fini. Et donc je vais visiter un immeuble de rapport, 2 unités, super bien, pas super bien situé en périphérie, on va dire ça comme ça, d'une grande ville. 2 unités, 2 appartements de chambre, à peu près de 85 mètres carrés, dont un qui a un grenier aménageable. Lui, on est plus sur quasiment 160 mètres carrés, qui sont bien entretenus, surtout un des deux. L'autre, il est en état correct. Voilà, vraiment très très bien. Beau bâtiment, belle cage d'escalier. Au rez-de-chaussée, on a tous les locaux techniques avec chacun à sa cave. Il y a 3 garages et un jardin partagé. Franchement, bon deal. On est à 330 000 € affichés et je vois direct qu'il va partir vite. Donc ici, ça chipote pas. Je sais que les options, ça va pas passer parce que on a eu une mauvaise expérience, si on peut dire ça comme ça. Ici, en tout cas pour l'agence, elle a eu une mauvaise expérience, pas nous, mais eux. Et donc je me dis option, on n'essaie même pas. De toute façon, il me le dit. Il me voit arriver, l'agent il me dit non, monsieur, les options c'est mort. Mais je dis non, écoutez, il y a pas de souci. Voilà, je visite le deal avec Sandrine et on se dit ouais, il est bien, il est vraiment bon. Une revente à la découpe, t'es minimum à 390, 400 000 et là il est affiché à 330. Donc nous on fait une offre sans clause, boum, à 315. Elle est acceptée dans les 24 heures. Donc on se dit, quand c'est accepté aussi vite, ça fait un peu mal parce qu'on se dit bon, on aurait pu faire mieux. Donc ça c'est toujours un peu le souci. Hein. Hop, tu m'excuses du petit bruit, c'est parce que je remets ma prise. Je remarque que ça va se couper, ce serait bien dommage. Donc, offre sans clause à 315 000, donc avec l'idée d'un achat-revente express. Donc, l'idée d'un achat-revente express est très simple. C'est qu'en fait, on se fait financer. Le mieux, c'est de payer cash, bien sûr, mais on se fait financer par la banque avec une destination d'achat-revente. Donc, on fait un straight loan, c'est une ligne de crédit qui dure de 12 à 24 mois. Ici, elle a duré 6 mois, forcément, parce que moi, je voulais le revendre très vite et j'avais déjà trouvé des acquéreurs quand j'ai été voir les banques. Donc voilà, ça a été une ligne très très courte parce que j'ai déjà les acquéreurs avec les offres signées. Mais c'est la même logique qu'un achat-revente option. En fait, on revend le plus rapidement possible dans un délai très court et donc bien évidemment, on met les clauses nécessaires pour faire des visites et pour pouvoir revendre. Donc voilà, la seule différence, c'est qu'ici, on devient vraiment propriétaire alors que dans les options, on cède les options. Donc ici, on va payer les droits d'enregistrement à 12,5
mais on va les récupérer. En Wallonie, on récupère 3/5. C'est vachement plus avantageux qu'à Bruxelles où on récupère que 33%. Ici, on va récupérer 66%. Et tu vas le voir, très très important parce que c'est une grosse part, c'est une partie de la plus-value quand même. Hein, donc faut pas l'oublier. Alors dans la timeline, on signe l'offre, on va dire début juin. On signe le compromis assez rapidement vers la 3e, 4e semaine de juin, où on a à partir du compromis le droit de faire des visites. Ok. On avait déjà créé les annonces, on était chaud, voilà. Alors, faut savoir qu'on a appris quelque chose. Ben, on est tombé en juillet-août. Et là, franchement, ça, c'est un conseil que je te donne si tu fais de l'achat-revente. Ne tombe jamais dans ce délai-là. Je préfère, honnêtement, laisser passer le deal que signer et tomber fin juin. En tout cas, moi, je te le dis, je suis arrivé dans cette zone-là, c'était une zone morte. Il y a personne qui pense à l'immobilier. Tout le monde est en vacances. C'est là où on fait en général des bonnes affaires, mais c'est pas là où on va revendre à un peu le bon père de famille parce que là, il y a personne. La seule personne. J'ai eu on a eu, quand je dis personne, on a eu peut-être moins d'une dizaine de visites sur, ouais, on en a eu 5, 6, allez, sur quasiment 3 semaines, un mois, on va dire ça comme ça, ouais, à peu près, sur 3 semaines. Et des gens, je veux dire, intéressants, hein, c'est pas ça le truc, hein, mais vraiment très très peu de visites et donc au niveau, forcément au niveau du matching, un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Et donc on a eu quand même un futur investisseur qui voulait se lancer et lui qui voulait tout racheter. Parce qu'on l'avait vendu en séparé, mais on l'avait aussi revendu en bloc. Parce que en bloc, il s'était déjà vendu à l'époque, il y a 2 ans, à 390 000. Donc on savait qu'il avait une belle valeur. Et de toute façon, c'était la valeur pour moi réelle, on va dire ça comme ça. Alors je l'ai pas précisé, mais je l'ai trouvé sur Immoweb le deal, hein, parce que tout le monde dit oui, Immoweb ça marche pas. Si, Maïri, 90% de ses deals ça vient de là, nous aussi. Donc faut juste arriver au bon moment, faut juste le bon deal. Ils voulaient vendre vite, c'était des personnes assez âgées, donc voilà, on est tombé au bon moment. Ils avaient déjà essayé de le vendre à 390, ça a été ça n'a pas marché. Et donc, voilà, on arrivait au bon moment. Donc, on a trouvé un jeune investisseur qui voulait se lancer, qui nous a fait une offre à 300. Enfin, il nous a pas fait une offre. Il était d'accord de l'acheter à 385. On lui a donné des astuces avec les courtiers, les crédits pour ça passe son crédit. Donc là, il était déjà super content. Et il s'est passé un truc de fou. Des anecdotes qui peuvent arriver que dans l'immobilier. C'est pour ça que j'aime bien ces études de cas-là. On lui dit voilà 385, super. Et en fait, il dit, c'était quelqu'un, on va dire un peu pas un fonceur, quoi. Quelqu'un de très prudent. C'était son premier invest, quand même 385, c'est pas rien. Au niveau de sa renta, on était bon, hein, bien évidemment, parce que les loyers, on était aux alentours de 900 € pièce, donc ça faisait 1800, donc il était ok là-dessus. En plus, il avait les bonnes conditions bancaires. Il avait pas mal de fonds propres, mais il va aller demander à son notaire. Je sais pas pourquoi. Je n'ai jamais entendu un acquéreur qui allait demander quoi que ce soit à un notaire. En général, il demande à l'agent IMO, ou il demande mais là il n'y a pas d'agent IMO, peut-être c'est pour ça. Mais il va demander à son notaire. Je sais pas trop ce qu'il va demander à son notaire, mais là c'est le drame. Là c'est le drame parce que le notaire et les notaires, franchement, on pourrait en donner des choses sur eux qui sont censées être neutres. Mon cul aussi c'est du poulet. Le notaire, en fait, c'était le notaire du vendeur. Et donc, qu'est-ce qu'il va aller dire au futur acquéreur, qui était chaud, vraiment, ça faisait une semaine qu'on discutait au téléphone, par SMS, il avait toutes les infos, il était chaud, il allait envoyer l'offre. Qu'est-ce qu'il va aller dire à l'acquéreur, alors qu'il n'a pas le droit légalement de faire ça, je le sais, on a un ami notaire qui nous a dit non, ça, lui, vous pourriez attaquer en justice. Il va aller dire, mais c'est bizarre, ce bien-là, il est seulement sous compromis, il n'est pas encore vendu. Et donc, c'est quand même bizarre, il y a un truc qui colle pas, faites attention, c'est louche. Pourquoi tu vas dire ça? Déjà, il n'y a rien de louche, il n'y a rien d'illégal dans la démarche de revendre avant l'heure, et c'est tout à fait OK, parce que dès qu'on signe le compromis, on est considéré comme propriétaire. C'est juste après les formalités pour arriver à l'acte. Pourquoi il a été dire ça? Et donc forcément, un acquéreur, c'était son premier deal qui était assez fébrile. Lui, ça y est, là, il est parti, c'était fini, je l'avais perdu. Et là, j'étais dégoûté de la vie. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Les probabilités parce qu'il y a quand même une quinzaine, vingtaine, je dirais une dizaine, quinzaine de notaires dans la région de Luxembourg, la probabilité pour qu'il aille taper dans le même que celui du vendeur, elle était de 1 sur 15, c'est quand même pas énorme, et ça arrivait. Et en plus de ça, il a fallu que le notaire
à l'ouvrir parce qu'il n'avait pas à ouvrir ça, tu vois. Normalement, il devait devoir de confidentialité. Il n'a pas à dire ça. Donc la probabilité de cet enchaînement d'événements était vraiment la même que gagner à l'euro million, mais elle est arrivée. Et donc forcément, j'ai perdu le futur acquéreur. Donc à partir de là, on a eu différents profils, des gens assez intéressés qui hésitaient entre donc les 5-6 restants, qui hésitaient entre des appartements à nous ou à d'autres appartes. Et à chaque fois, on était le choix numéro 2 et ça n'a pas matché. On en a eu un qui était super motivé, qui voulait offrir 215 000 pour celui du haut. Mais vu qu'il pouvait pas les 3%, on n'était pas encore dans la zone des 3%, il pouvait l'avoir qu'à 12,5 parce que il n'y avait pas de revenu cadastral encore connu en dessous de 750 euros. Donc on l'a perdu aussi. Donc quand tout ça c'est parti, c'était les 2 premières semaines, après on est tombé dans une zone morte et là on a commencé à se dire bon. En plus de ça, on avait un départ pour l'île Maurice qui était prévu depuis longtemps, à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août. Et donc là, c'est un peu la galère. On se dit bon, on va pas perdre un mois quand même, le délai est très court, faut que ça bouge. Et donc, on a mis un agent immobilier sur le coup. Alors, tu connais peut-être mon avis sur les agents immobiliers. Il est très tranché, à la sulfateuse même, je dirais. On a beaucoup de très mauvais, beaucoup, hein. Mais il y en a parfois qui sont excellents. Et lui, je vais le considérer comme quelqu'un d'excellent. Maintenant, je bosse avec lui et ma femme a été aussi très très ravie. Et donc tous les deals qu'on va faire dans la province du Luxembourg, ce sera lui qui les vend. Point barre. Il a vraiment gagné sur le long terme. Je pense pas qu'il se rendait compte, ou peut-être que si. Je pense qu'il s'en rendait peut-être compte, mais il a vraiment gagné parce que ça va aussi pour Maïri, tu vois. Donc il a vraiment gagné il a vraiment gagné beaucoup de choses. Et donc voilà, il a été top. Il a pris le relais. On a reçu une offre pour le 2e étage à 211 000 ici. Lui, il s'en foutait ici, c'était un investisseur. Malheureusement, encore une fois, truc de fou. Et là, c'est des apprentissages que je t'offre sur un plateau d'argent. Tu gagnes des années d'expérience. On reçoit une offre valide, je crois, 4-5 jours à 211 000 pour le 2e étage. Et on se dit, parce qu'il y avait d'autres personnes qui hésitaient, on se dit, parce il avait pas mal, il est plus doué que moi, hein, c'était son métier, c'est un vrai bon agent, donc il avait plus de visites, même dans la zone morte de août. On s'est dit, on va entendre encore quelques jours, alors que 211 000 c'était nickel pour celui du haut. Franchement, on pouvait pas faire mieux que ça. Et en fait, après 3 jours, on s'est dit bon, allez, on va accepter. Les autres, ça bougeait pas, se disant qu'elle allait faire une offre, ils ne font pas d'offre. Et on revient vers lui, on veut accepter. Et là, encore une fois, truc de fou. Ça aussi, ça n'arrive jamais. Le mec, en fait, avait fait une autre offre pour une maison et ils avaient été plus rapides que nous pour accepter l'offre. Et donc, il était parti sur l'offre de la maison. Donc, le mec, encore une fois, ça aussi, c'est chaud parce qu'il avait fait plusieurs offres en même temps et il espérait qu'il y en ait une qui passe. À mon avis, il était pressé, je sais pas. Mais donc, on aurait très bien pu se retourner vers lui et dire, voilà, on accepte votre offre et vous devez nous payer 10%. Forcément, on va pas s'emmerder avec ça, hein, soyons honnêtes, c'est des démarches en justice, mais c'est un truc de fou parce que qui fait ça? Qui envoie 3 offres en même temps et espère que la première, tu peux pas faire ça normalement parce que les autres pourraient se retourner vers toi. Mais lui, il a fait ça en mode YOLO. Et donc, là, on perd encore un acquéreur. Bon, ça devient chaud parce que voilà, août se termine. Il y a des gens qui hésitent, mais ils font pas d'offres. Et puis, on arrive aux alentours de mi-septembre. Nous, on devait acheter bien des max vers la fin octobre, on va dire ça comme ça. Et donc, on voulait quand même un acquéreur, quoi. Et donc là, je crois que c'était mi-septembre ou mi-septembre, il y a un investisseur qui va se décider à faire une offre pour tout le lot. Malheureusement, plus à 385, mais à 365. On va l'accepter, bien évidemment, parce que là, la clock est ticking. Hein. La banque, elle nous laisse 6 mois. On fait des démarches en parallèle qui sont acceptées au niveau de la banque. On doit mettre des fonds propres, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais la banque, elle nous dit c'est 6 mois, quoi, parce que nous, on lui dit on veut revendre ça rapidement. Et donc, c'est 6 mois. Et donc, voilà, nous, on va accepter l'offre à 365 000 euros. Pourquoi? En fait, si on est tombé dans une zone c'est une histoire de fou, en fait. C'est ça qui est beau dans l'immobilier, c'est de raconter des histoires comme ça. Et j'espère que, je sais pas si tu m'écoutes en voiture, au sport ou quoi, mais tu te dis, mais quelle aventure, hein, quel storytelling, franchement. Mais en fait, on tombe en septembre, mais il faut savoir qu'on était en 2024. Ça, je l'ai pas précisé, mais ça semblait évident. On était en 2024 et on était en Wallonie et le gouvernement avait déjà annoncé, et engagé la réduction des droits d'enregistrement de 12,5 ou 6%, mais à 3%.
ça allait être une différence majeure parce que dans la région du Luxembourg, beaucoup de choses étaient à 12,5 parce que revenu cadastral au-dessus de 345 euros. Et donc, il y a énormément de gens, en fait, qui attendaient d'avoir la certitude de cette mesure parce que bon, désolé, hein, politique, ils disent parfois oui, ils disent parfois non et parfois ça se fait pas. Bon là, pour le coup, ça s'est fait à partir du 1er janvier 2025, mais il y a beaucoup de gens, surtout des primo-acquéreurs, qui attendaient en fait d'avoir ces 3% là parce que sinon ils devaient payer 12,5. Et donc, en fait, il y avait cette incertitude. Et les gens, en fait, même si on leur avait dit oui, vous pouvez faire un deal en 2024 et en 2025, vous aurez 3%, ils étaient pas chauds, tu vois. Et donc, en fait, le marché là, et ça s'est très vu, il a attendu. Et puis, en 2020, début 2025, il est revenu. Et en fait, on est tombé là-dedans. En fait, on est tombé dans la zone morte des vacances. Et puis, quand il y a eu l'annonce de gouvernement, je pense que c'était fin août, début septembre, les gens ont dit bon, on attend, wait and see. Et donc, forcément, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Et donc, là, on est tombé sur un acquéreur à 365 000 euros, je vais y arriver, qui a fait un bon deal aussi, hein, franchement, parce que on avait failli accepter à 385, imagine. Et donc, voilà, là, ici, nous, on devait signer ça en max fin octobre, l'achat. Finalement, ça s'est fait plutôt début novembre. Au niveau du crédit, ça traînait un peu, donc c'était assez chaud aussi. Ça a été en mode urgence, encore une fois. Merci, ma banque. Je ne donnerai pas son nom ni les coordonnées, mais merci vraiment à eux de nous avoir suivis. Et donc voilà, l'acquéreur, en fait, il faut le savoir, c'était un investisseur, un petit investisseur, je crois, hein, parce que il a voulu quand même renégocier. Il était pas bête. Il s'est dit voilà, il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas et je vais essayer de renégocier. Le truc qu'il pouvait pas savoir, c'est que nous on était quand même assez pressés, donc on pouvait pas se prendre le luxe de dire bon ok, on arrête avec toi et on va chercher un autre acquéreur. Donc on a dû faire quelques concessions et il y avait 2 concessions qui ont été faites. C'était au niveau des baux. Alors là, c'était un ancien propriétaire, c'était un bordel. Il avait pas mis qu'on pouvait indexer. C'était pas très clair. Donc voilà, ça déjà c'était un sujet de négoce. Mais en plus de ça, au niveau garantie locative, il avait rien noté dans les contrats de baux. Et moi, je dis à l'agence, où sont les garanties? En fait, le 2e étage, il n'y avait pas de garantie locative parce qu'ils avaient rénové un peu le bâtiment, un peu l'appartement. Ils l'avaient rafraîchi, mais ceux du bail avaient une garantie. Sauf que dans le contrat de bail, il n'était pas marqué ça. Et donc, lui disait, écoutez, c'est pas normal, il n'y a pas de garantie, je suis pas d'accord. Et donc voilà, j'ai fait un geste, j'ai lâché, je crois, écoutez, on va mettre ça sous le tapis. Je vous fais grâce de 2 000 euros. Donc on est passé de 365 à 362 000 euros et on n'en parle plus. Il m'a dit oui, ok, vraiment super, merci. Donc voilà, ça a été réglé assez rapidement. Alors je l'ai eu dans l'os parce que j'ai appris en discutant avec les locataires qu'ils avaient en fait, ceux du bas, mis une garantie locative. Donc j'étais vraiment dégoûté de chez dégoûté, mais c'était des locataires, c'était pas simple de chez simple et donc voilà. Au final, je pouvais pas revenir en arrière. Hein, le mail était parti avec l'accord écrit de moins 2000. Bon voilà, ça m'apprendra à aller trop vite là-dedans. Et puis, la deuxième point de négociation, c'était le compteur d'eau. Alors là, encore une fois, c'est parce que il fallait aller vite. Et on n'a pas le luxe de changer les choses. Parce que là, sinon, je l'aurais envoyé à la gare. Mais en gros, je te la fais courte, les compteurs d'eau, quand on a fait la visite, moi, ils n'étaient pas dans le bâtiment. Parce qu'historiquement, il y avait un immeuble de rapport et à côté, le propriétaire avait construit en fait en bloc un immeuble de rapport et grosse maison. Et il avait mis, pour une raison qu'on ignore tous, les compteurs d'eau dans la grosse maison. Et c'était comme ça depuis 25 ans, il n'y avait pas de souci. Mais donc quand l'investisseur a fait la visite, il n'a pas fait gaffe qu'il n'y avait pas les compteurs d'eau dans le bâtiment. Mais ça n'a pas posé problème sur le coup. Et il a fait offre. Et puis par le coup, par après, il s'est rendu compte que les compteurs d'eau n'étaient pas dans l'immeuble de rapport. Et donc il a commencé à chipoter. Dire, ouais, mais c'est pas assez dégueulasse et tout. Sauf qu'il a commencé à chipoter après la signature du compromis. Donc honnêtement, j'aurais très bien pu dire, écoute mon gars, on s'en fout, on arrête tout. Tu as fait une offre en Belgique où on achète ce qu'on voit. Tu as décidé de ne pas voir les compteurs d'eau, c'est pas mon problème, tu vois. À un moment, quand on est investisseur, on est grand, on est un grand garçon et on fait ses propres choix et ses propres erreurs. Donc tout ça pour dire, j'aurais pu dire, écoutez, à partir du compromis il y a 4 mois, après les 4 mois, moi il y a pas de souci. Sauf que on était embarqué dans un straight loan, comme tu l'as compris, de 6 mois, et surtout c'est une plus-value qu'on voulait récupérer. Il y avait de l'argent mobilisé, et donc nous on voulait récupérer ça entre le compromis et la signature, minimum, je sais pas moi, 1 mois max. C'est ce qu'on a fait. On a signé ça début décembre,
et on a signé les actes authentiques vers début janvier. Et donc, on voulait que ça aille vite. Et donc, on a commencé à forcément être de bonne foi et essayer de faire le possible. Et donc là, on a tout fait. Et merci encore une fois à l'agent IMO, il a fait le café. C'est lui qui a tout piloté à distance. On a fait un devis avec la société Wallon des Eaux, on a pris des photos, on a fait tout le bordel, tout quanti pour les déplacer en fait. Là, c'est pas même pas les déplacer, c'est remettre des nouveaux compteurs d'eau dans le truc. Le truc, c'est que ça a pris beaucoup de temps. Société Wallon des Eaux oblige. Et donc, le jour de la signature des actes, ce truc-là n'était pas encore clair. Le truc qu'on s'était mis d'accord, c'était que si ça dépasse 3 500 € le devis de la Société Wallon des Eaux, on prend ce qui est au-dessus à notre charge. OK? Ou alors, je crois que c'était au-dessus de 5 000. Donc, c'était au-dessus de 5 000. Si c'est au-dessus de 5 000, le devis de la Société Wallon des Eaux, tout ce qui est au-dessus, on prend à notre charge. Donc, c'est ce qu'on avait dit. J'avais dit ça à l'agent IMO, qu'il avait transmis aux vendeurs. Donc, les vendeurs, les acquéreurs plutôt, futurs acquéreurs étaient OK avec ça. Et donc, c'est-à-dire, par exemple, si c'était 6 000 €, le devis de la Société Wallon des Eaux, on prenait 6 000 € à notre charge, on déduisait du prix de vente. Sauf que là, on arrive, on fait les démarches, ça prend beaucoup de temps, c'est ça aussi, et on est à 3 500 € pour l'installation d'un nouveau compteur d'eau, en fait. Pour le coup, c'était ça. Sans les travaux de carrelage, pour carreler, pour faire ça. Voilà, ça, c'était eux, ils viennent juste poser le compteur d'eau, il faut que tout soit prêt. Donc, à mon avis, on était aux alentours de 5-6 000. Mais nous, dans notre deal, c'était juste le devis de la Société Wallon des Eaux, 3 500. Sauf que, bien évidemment, quelques jours avant la signature des actes, il commence à chipoter, il dit mais non, c'est pas ça qui était prévu, blablabla. Il essaie encore de tirer la couverture et d'avoir encore un peu d'argent dans sa poche et d'avoir des économies. Sauf que, le jour avant la signature des actes, je vois le projet d'acte, il y a encore une zone de flou sur ce compteur d'eau. Et là, je n'informe pas ma femme de tout ça. Et le matin même, je me souviens, ma femme, elle a de l'intuition pour 10. Elle me voit, elle me dit, qu'est-ce qui va pas? Je dis, écoute, elle me dit, t'es bizarre, il y a un truc qui va pas. Et en fait, parce que je le savais décemment que à la signature des actes, c'est pour ça que je voulais pas faire de procuration, ça allait être le bordel. Parce que rien n'était clair au niveau des trucs des autres. Tout était clair dans le projet d'acte, sauf ça. Là, il y avait tout était en jaune. Vous savez peut-être si vous êtes investisseur, tout était en jaune. Mais le jour avant, il y avait encore rien. Il y avait encore rien, mais c'était pas clair. Enfin, il y avait un peu de jaune, mais c'était pas clair. Et on arrive le jour même. Oh là là, n'importe quoi. Je vais vous expliquer. Mais donc ma femme me dit ouais, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? T'es pas souriant. Pourtant, on va toucher de l'argent. Enfin, on va gagner de l'argent. Qu'est-ce qui va pas? Et je lui explique. Écoute, il y a un truc qui va pas avec le compteur d'eau. Il chipote depuis le début avec ça parce qu'ils l'ont un peu mauvaise d'avoir fait une offre alors qu'ils n'avaient pas vu que le compteur d'eau était dans le truc. Et je lui explique comme je viens de vous expliquer. Légalement, nous on est bon, mais ça veut dire qu'on signe dans 3 mois et pas dans 1 mois, quoi. Et donc elle me dit ah ouais ok. Bon déjà elle me dit ah pourquoi t'as fait ça machin. Je dis ok écoute, on fait front commun, on y va. Et donc on va chez le notaire. Et là truc de fou. Franchement, truc de fou. On arrive chez le notaire et en fait, on commence la signature des actes. Normalement, c'était notre notaire habituel, mais en fait, là, c'est son collaborateur. Donc, moi, je dis, OK, déjà, je suis pas très confiant parce que on n'a jamais vu, en fait. On n'a jamais bossé. Je vais juste reprendre parce que j'avais pris des notes là-dessus et c'était assez intéressant. Voilà. En fait, on fait la signature des actes, on est en live stream comme on dit, chacun est de son côté, et l'agent IMO est avec les futurs acquéreurs chez le notaire au Luxembourg là. Et donc on lit les trucs et tout, basique, des trucs tout cons, et puis on arrive au fameux compteur d'eau. Et ben là, un truc de zinzin, encore une fois, j'ai jamais vu, mais chaque qui dit l'IMO est incroyable. Le notaire parce que j'avais encore relu les actes, le jour avant, il me les avait envoyés donc imagine, on est le mardi, le lundi et le mardi, on est mardi matin devant chez le notaire. Entre ces 2 délais-là, il a été rajouté un de ces pavés pour le compteur d'eau, tout en jaune, en disant que les 3 500 € de devis étaient pour notre pomme, pour notre gueule. Et t'imagines le délire. Et là, on arrive là, je lis ça, et je dis non, c'est pas ce qui était prévu, nous, alors notre notaire, il nous demande, c'est ça qui était prévu? Je dis non, c'est pas du tout ce qui était prévu. C'était qu'au-dessus de 5 000 €, on prend à notre charge le supplément. C'était pas, on prend les 3 500 € à notre charge. Et là, voilà, c'est parti en live stream. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, ça fait 8 ans que 7 ans ici, je fais de l'immobilier. Je n'ai jamais vu ça.
il y a eu un combat de coqs. Franchement, c'était Rumble Pit, combat de coqs entre les deux notaires. Et là, franchement, notre notaire, il a fait une putain de prestation. C'était incroyable. Franchement, je m'en souviens encore. Et donc, il y a vraiment eu un côté un peu combat de coqs, de dire, écoutez, ils défendaient les intérêts de leurs clients. Et c'est ce qu'ils doivent faire. Mais là, c'était vraiment poussé à l'extrême. Et donc, il y a vraiment eu un combat de coq en disant, mais non, le compteur d'eau, quand on achète, on est censé regarder. C'était notre notaire qui disait ça. Puis l'autre notaire disait, mais non, c'est pas juste, ils auraient dû être informés. Et donc, il y a eu tout un jeu de ping-pong avec un ping-pong vraiment. Ils coupaient, si t'as déjà été signé chez un notaire, tu sais qu'ils ont un petit perlophone. Quand ils appuient dessus, ça se coupe. Et quand ils rappuient dessus, ça se rallume. Et donc, ils le recoupaient, ils discutaient avec nous, eux, ils discutaient entre eux. Ça a duré bien 15-20 minutes. Et puis, à un moment, notre notaire, je vais pas tout réexpliquer ici parce que c'est assez privé. Mais à un moment, le notaire, il dit, écoutez, nous, de toute façon, on signe aujourd'hui, on vous oblige à signer, on est là pour ça. Rediscuter un peu de votre côté, voir ce qui est possible de faire. Mais nous, c'est aujourd'hui et ou c'est rien. Et donc là, on coupe carrément le visio. On rediscute ils rediscutent entre nous, on discute entre nous. Et moi, je dis, écoutez, on va pas bloquer la vente ici. Il nous demande si c'est vraiment urgent, parce qu'il dit, écoutez, on peut décaler ça et les obliger à faire la vente. D'écouter, c'est vraiment urgent pour 3 000 euros. On va pas décaler tout avec de quelques mois. Et donc, nous, ce qu'on lui dit, écoutez, on est d'accord de prendre la moitié à notre charge, donc 1 750. Et comme ça, on avance. Et donc, après 5 minutes, ça se rallume le truc. Ça se rallume le truc. Donc, la visio. Et donc, eux aussi ont négocié de leur côté. Et là, notre notaire dit, oui, voilà, est-ce que vous avez une proposition et alors, l'autre notaire dit, écoutez, on a bien réfléchi, on veut bien que vous, pour la moitié, nous, ça nous va. Donc, 1 750, ça nous va. Et là, notre notaire qui renchérit, il dit, écoutez, non, nous, c'est pas acceptable. Alors que je l'avais dit pourtant que c'était OK. C'est pas acceptable. 1 750, c'est beaucoup trop. Nous, c'est 1 000 euros à prendre ou à laisser. Et en fait, là, il a tiré un balle réel sur l'agent immo. Il a dit, en plus, c'est quand même de la faute de l'agent immobilier. Tout ça, il aurait dû prévenir son client, enfin, les acquéreurs. Et donc, moi, je propose que ce soit l'agent immobilier qui prenne à sa charge 750 euros sur les 1 750 et que mes clients prennent 1 000 euros. Et donc là, le notaire nous a encore fait gagner 750 euros. Incroyable. Franchement, c'était voilà. Là, je réexplique pas tout parce que il y a eu plein de détails croustillants avec ma femme qui quelqu'un. Et oui, c'est des folies. Mais donc, c'était vraiment incroyable parce que là, c'était vraiment du live stream. Et donc, et le notaire, il nous a, voilà, il sentait qu'il était, voilà, fier et il disait non, quand on était en privé, ouais, ça va pas se passer comme ça ici, ça va aller et tout. Franchement, c'était fou. C'était vraiment fou. Et donc, voilà, le truc qui allait foirer, enfin, qui allait pas foirer, mais qui allait être sujet de discussion, a été sujet de discussion. Et si je devais conclure là-dessus, c'était que ça vaut le coup d'avoir un bon notaire. Un bon notaire, c'est pas un notaire qui vous fait signer des actes, c'est un notaire qui vous défend quand c'est le bordel. Et là, c'était le bordel et il nous a défendu bec et ongle. Et pour moi, il a mis une pâtée à l'autre notaire, hein, de très loin. Donc, vraiment gratitude. Et c'est pas pour rien qu'on recommande ce notaire-là à nos clients parce qu'il est, c'est des lions, quoi. C'est des lions. Que ce soit lui ou son associé, c'est des putains de lions. Donc voilà, ça c'était assez ouf. Et donc voilà. Là, en gros, c'était assez rock'n'roll. Et donc, la vente se clôture. Finalement, on n'est plus à 365 000 euros. On est à 362 000 euros de plus-value pour un achat à 315 000 euros. Donc, on est à peu près, je te la fais très courte, mais à peu près sur 47 000 euros de plus-value brute. Maintenant, si tu déduis la com de l'agence IMO, si tu déduis plein de petites conneries comme ça, on est plutôt aux alentours de 24 000, 25 exactement, 1000 euros net. Et alors, ce qui est dingue, et ce qui était un peu frustrant, c'est que tout frais compris, on a récupéré nos fonds propres, bien sûr, mais tout frais compris, le jour même de la signature des actes, on n'a rien gagné. Enfin, on a gagné 1 000 euros, quoi. Ouais, super, trop cool. En fait, la plus-value des 25 000 euros, elle s'est touchée, et ça arrive souvent dans un achat à vente express, il y a une partie de la plus-value, faut en être conscient, qui est delay, qui est retardée parce que c'est le remboursement des frais d'enregistrement. En Belgique, quand tu revends en déant les 2 ans, enfin pas en Belgique, en Wallonie, tu récupères 3/5, c'est-à-dire 66%
des droits d'enregistrement ici. Ils étaient de 37 000 euros, je crois, à peu près. Et donc là, on a récupéré 24 000 euros 3 mois plus tard. Donc on a signé en janvier, c'était en avril. Ouais, c'était en avril. Et là, c'est toujours cool. Tu te réveilles le matin, plus de 24 000 sur le compte. Ça fait plaisir. Et donc, ils ont été remboursés, ouais, à peu près 3 mois plus tard. Et donc, voilà, plus-value de 25 000. Alors, c'est pas un deal de fou, parce que j'y ai eu beaucoup d'erreurs, mais c'était surtout mon premier deal, on va dire, avec Sandrine, uniquement nous deux. Donc, je vais dire en solo. Et c'était haut en couleur. C'était aussi le premier deal achat revente express qu'on ait fait, que personne n'ait jamais fait dans nos contacts, dont Maïri aussi, lui fait que de l'option. Et donc on a appris beaucoup de choses. C'était hyper méga enrichissant, hyper méga intéressant. Et donc voilà, mes apprentissages, je clôturerai à peu près là-dessus. L'achat revente, c'est possible sans option, mais il faut quand même une société qui puisse suivre et puis qui puisse contracter un straight loan. Et ça facilite les choses. Quand l'option passe pas, là, ça permet d'aider pas mal. Par contre, bien évidemment, il faut du cash. Il faut beaucoup de cash. On est entre 20 à 30% de cash global qu'il faut apporter. Ça, il faut le savoir. Mais si on a ce cash-là, la banque, elle peut suivre. Et là, c'est vraiment Byzance. Ça, autre point d'apprentissage, quand on sent qu'il y a des complications dans un deal et des sujets de négociation, il faut être présent à la signature des actes. Car tout peut encore se jouer là. Imaginons que j'avais donné une procuration et que ce soit le notaire qui s'occupe de ça. Le jour même, il n'avait pas les infos, il n'avait pas le contexte, il n'avait pas ce qu'il faut pour pouvoir répondre à ça. Donc, quand il y a des sujets à débat, soyez là le jour de la signature des actes. OK, très très important pour moi et encore plus important. Ça c'est une leçon de vie. Mais quand il y a baleine sous galet, hein, comme on dit, anguille sous roche. Vous attendez pas à ce que ça se tasse de soi-même, ça va remonter à la surface, ça va péter. Donc prenez le sujet à bras le corps. J'aurais dû le prendre à bras le corps, ce sujet de compteur. Je l'ai pris à bras le corps, mais j'aurais pu aller encore plus et dire ok, on signe ça, on fait un écrit, c'est autant et on y va. Et le jour des actes c'est clean. Parce que là ça traînait un peu, c'était pas clean le jour des actes et c'est pour ça qu'on est tombé dans cette situation un peu ubuesque, dira-t-on. Et dernier apprentissage, c'est qu'il est possible d'obtenir un financement de la banque pour un achat-revente assez rapide, avec des délais assez courts. Et ça, c'est vraiment très, 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 très salvateur. Voilà, ça c'est très, très, très important. Et si vous donnez quelques garanties à la banque, ça peut aller, elle peut vous financer de manière très, très, très correcte. Donc voilà pour ma petite vie d'investisseur. Voilà, c'est un deal que j'ai fait maintenant il y a quasiment 6 à 8 mois et j'en parle maintenant. Donc je suis assez à l'aise de le faire. Je suis toujours très tenté, je vais terminer là-dessus, de te donner un peu dans les coulisses de ma vie d'investisseur. J'ai pensé à faire un épisode comme ça juste avant, un peu les deals en cours, mais j'ai décidé qu'il serait plus sage de pas le faire parce que je le fais déjà dans les clients élites. Mais eux, ils sont tous très bienveillants et c'est des bons gars ou des bonnes personnes, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'ils sont là pour la même chose que nous, changer de vie. Mais pour les réseaux sociaux, voilà, il y a beaucoup de bonnes personnes. Je ne dis pas que tu n'en es pas une, mais il y a aussi beaucoup de haters et des gens qui voudraient nous voir chuter de manière vertigineuse. Il y a beaucoup de gens assez deg, assez jaloux. Et donc, j'ai pas trop envie de dévoiler les épisodes pendant les deals. Parce que j'en aurais des choses à raconter, mais là, il y a beaucoup de deals en cours. Et donc, voilà, j'attends, en général, je l'ai décidé, là, sur cet épisode-là, entre 3 à 6 mois, pour avoir un peu de recul et pouvoir éviter, voilà, un peu de jalousie, des mauvaises énergies, des mauvaises choses comme ça. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et, écoute, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.